Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review du deuxième film Kingdom qui est donc sorti sur Netflix. J'ai déjà sorti la review du premier film, je pense que c'était mieux de le faire en deux vidéos parce que rien que la review du premier film dure à peu près 15 à 20 minutes. Le deuxième film, ça va durer à peu près, je pense, 15 à 20 minutes aussi, hein, la review les frérots. Donc voilà, je pense que deux vidéos, c'est mieux qu'une seule parce que ça aurait été, à mon avis, indigeste pour vous de vous taper votre frérot Fumigène pendant plus de 30 minutes. Donc les frérots, on va causer de ce deuxième film Kingdom. Mais avant, comme d'habitude, vous devez mettre le pouce. Et oui, c'est comme ça, vers le haut ou vers le bas. Mais il faut réagir parce que YouTube est en train de boycotter ma chaîne. C'est-à-dire que les gens ne reçoivent même plus des notifications. Imaginez, la base des bases. Plein de personnes sont venues me voir en me disant, Fumi, c'est quoi ton avis sur 764? J'ai dit, bah, j'ai sorti un live réaction et tout. J'en discute pendant presque 20 à 30 minutes. Le mec, il me dit, bah, je suis pas au courant. Je suis pas au courant, j'ai pas eu la notif, donc les gens n'ont même plus des notifications. Donc nous, on va combattre ça comme d'habitude avec des pouces, des commentaires, histoire de remonter un petit peu dans le référencement. Après, de toute façon, vous savez, au bout d'un moment, les vidéos sont recommandées au bout d'un moment aux abonnés de la chaîne, donc tôt ou tard, elles vont commencer à monter. Je l'espère en tout cas. Pour ceux qui veulent se procurer le fan manga pour lequel je suis au scénario, Dragon Ball Broken Horizon, n'oubliez pas, venez me voir directement sur Insta, sur Discord, en privé. Et moi, je vous explique comment ça se passe et on peut encore se le procurer, les 4 tomes. Et oui, et oui. Donc, ce deuxième film, Kingdom, il va reprendre au final la bataille sur les plaines de Dakan, donc contre l'état de Wei. Et c'est Wei qui attaque. Et je dis bien c'est Wei qui attaque. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était Qin qui attaquait. Non, Qin se défend et c'est Wei qui attaque. C'est donc le général Duke Yu qui va s'opposer au général Gokei de Wei, qui est l'un des 7 dragons de feu. Alors, déjà, dans le début de ce live action, on s'aperçoit qu'ils ont fait un changement narratif, un changement de scénario même. C'est même pas un changement narratif, là, c'est un changement de scénario parce que la tentative d'assassinat de Sei se déroule avant la bataille sur les plaines de Dakan. Dans le manga, c'est le contraire. C'est-à-dire que tu as normalement la tentative d'assassinat qui, elle, arrive après la bataille contre les plaines de Dakan. C'est-à-dire que tu as la bataille et après tu as la tentative. Et c'est pour ça que lorsque Shin voit Kyukai dans la tentative d'assassinat de Sei, il connaît déjà Kyukai. Sauf que là, bah, en gros, ils peuvent pas faire ça parce que bah, la bataille s'est déroulée avant. Mais je vais vous expliquer pourquoi ce choix-là n'est pas si stupide que ça et au final, je peux les comprendre. En fait, ce changement repose sur une seule et unique personne, à savoir Kyukai. Mais je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Mais déjà, on voit le changement de scénario tout de suite qui choque un petit peu parce que celui qui connaît Kingdom va dire « Mais attends, là, c'est pas l'assassinat normalement. Là, normalement, c'est la bataille et après l'assassinat. Ben non, frérot, attends-toi à avoir l'inverse. » D'ailleurs, cet arc-là a été skippé à 90%. C'est-à-dire que tu n'as pas tout l'arc de l'assassinat de Sei, enfin du moins la tentative d'assassinat de Sei, tu n'as pas l'intégralité de l'arc, tu as juste la fin et tu as une petite arrivée de Shin avec le combat final contre les assassins, mais tu n'as pas l'intégralité de cet arc. Après, franchement, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Est-ce qu'on peut leur en vouloir dans le sens où, selon moi, cet arc, c'est celui qui était skippable, on va dire. Même si il est très bon, mais tu peux le skipper. Alors attention, là où ils ont été plus intelligents que l'animé, c'est qu'eux, ils l'ont pas totalement éradiqué. L'animé, eux, ils ont totalement éradiqué cet arc. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Ce qui fait que ça, on en arrive même à une incohérence scénaristique où lorsque Ryofui déboule dans la salle, tome 10 hein, pour le manga, mais dans l'animé, lorsqu'il déboule dans le palais, lorsqu'il déboule dans la salle du trône, tout le monde est énervé contre lui dans l'animé, mais tu sais même pas pourquoi. Ben non, parce que l'arc de la tentative d'assassinat n'a pas eu lieu, donc c'est pas logique. Et tandis que eux, ils ont gardé l'événement, mais ils ne te l'ont pas montré. Ce qui fait que l'arrivée de Ryofui fait son effet, parce que tu sais que c'est lui l'instigateur de cette tentative d'assassinat. Ce qui n'est pas le cas dans l'animé. Donc en soi, le choix est intelligent et il est adapté au format. Ils ont que 2 heures, les frérots. Ils ont que 2 heures. Donc, il y a des choix scénaristiques qui doivent être faits, des choix de narration qui doivent être faits. Tu dois retirer certaines scènes et tu dois en conserver d'autres. C'est comme ça. Donc là, cet arc-là, ils ont décidé de la jouer comme ça. Moi, je pense que c'est aussi pour Kyukai qu'ils ont fait ça, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est très tourné autour de Kyukai aussi. Il y a un gros développement de Kyukai, et je pense que c'est Kyukai un peu la raison de tout ça, et c'est aussi le format. Mais bref, en tout cas, voilà, cet arc a été skippé à 90%.
Ensuite, on arrive évidemment sur l'invasion de Wei et la réponse de Qin. Donc, moi, j'étais un petit peu, on va dire, j'avais un petit peu peur au début parce que cette bataille-là, c'est une bataille qui laisse, voilà, qui a beaucoup de soldats, des centaines, même, je crois que c'était 90 000 ou un truc comme ça. Donc, c'est la première grande bataille de Kingdom. Donc, comment allait-il représenter ça? Surtout sur les plaines de Dakan, etc. C'était un exercice, c'était un véritable défi pour eux. Et je pense que le défi est réussi parce que franchement, tu as cette immersion, ce côté immersif, tu retrouves ce côté immersif, tu retrouves ces milliers et milliers de soldats étalés, tu retrouves ce côté un peu massif des deux armées qui s'entrechoquent, tu le retrouves dans ce live action. Tu ressens ça, tu ressens l'esprit Kingdom, tu ressens l'esprit de la guerre. Donc, au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, ils ont réussi. Ils ont réussi. On voit Bihei, on voit B2. Bihei, d'ailleurs, ils l'ont bien choisi. D'ailleurs, on fera un moment, je m'arrêterai un moment pour parler du casting des nouveaux persos qui sont arrivés. Mais franchement, Bihei, j'ai trouvé qu'il était pas mal. B2 aussi, Kyukai, pas mal aussi Kyukai, mais ils auraient pu trouver mieux, mais c'était pas mal. C'était pas mal aussi Kyukai, franchement, ça passait aussi, on va pas mentir. Mais bref, on verra ça un petit peu plus tard. Donc, tu as cette bataille qui commence contre l'état de Wei, tu as comme d'habitude Shin qui fonce, qui court, comme dans le manga. Et c'est vrai que cette scène-là, quand je l'ai vue en live action, c'est là que je me suis dit, putain, mais en manga, ça passait mieux parce qu'on est dans un manga, ce Shin qui saute au-dessus des troupes, qui atterrit, boum, au milieu de tout le monde et boum, qui fait sauter tout le monde. Quand il le fait dans le manga, tu te dis, waouh, c'est terrible. Par contre, quand il le fait en live action, tu te dis, ah, bah, en fait, c'est pas possible, ça, frérot. C'est pas possible, tu vois. Donc, il y a certaines scènes qui sont en manga, lorsque tu les revois en live action, elles te paraissent invraisemblables. Mais ça, c'est normal. C'est pas de leur faute. Eux, ils ont fait que reprendre une scène du manga. Et c'était bien fait, attention, c'était bien fait. Ce Shin qui fonce, qui court. C'est vraiment bien montré. D'ailleurs, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont vraiment conservé aussi le lien entre Shin et Iyu. Shin avant de se lancer dans la bataille. Iyu, regarde-moi, machin, comme dans le manga. Franchement, ça, c'était cool aussi parce que, encore une fois, ça donne de la profondeur, ça donne de l'épaisseur au personnage. D'ailleurs, je trouve que son jeu d'acteur était supérieur à celui du Kingdom 1. Même si, au final, je vous le dirai un peu plus en fin de vidéo pourquoi, je trouve que Kingdom 1 est meilleur que Kingdom 2. C'est mon avis. C'est mon avis, je l'assume. Même si Kingdom 2 est très bon. Kingdom 1, souvenez-vous, j'ai donné 9 sur 10. Mais bon, donc la bataille se déroule. Pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas de grosse différence avec le manga. Il y en a évidemment, mais il n'y a pas de grosse différence. Et d'un coup, boum, on te met une pause dans la bataille. C'est-à-dire que ils arrivent, le soleil se couche. Je me suis dit, attends, sur les plaines de Dakan, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Shin ne s'est pas battu la nuit sur les plaines de Dakan. Non, justement, c'est une bataille qui brillait par son dynamisme, par son côté non-stop. Ça s'arrête pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me suis dit, attends. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois combat avec Kyukai. Kyukai qui lâche le Tontatan. J'ai dit, oh! J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le bail, là? Kyukai, son Tontatan, c'est contre Uken. Kyukai, il lâche pas un Tontatan contre des soldats. J'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Mais avant de pester et de dire que c'est mauvais, j'ai essayé de me poser la question, pourquoi ils font ça? Et en fait, pourquoi ils font ça? Bah oui, justement parce que ils veulent développer Kyukai, on est d'accord? Kyukai n'était pas présente dans la tentative d'assassinat parce que normalement c'est après la tentative d'assassinat que Kyukai livre son histoire à Ten, je crois. Oui, corrigez-moi si je me trompe. Mais ça se passe comme ça. Mais vu que l'arc de l'assassinat n'a pas eu lieu, du moins tu ne l'as pas vu, et Kyukai est déjà là, tu dois développer Kyukai. C'est logique. En fait, je me suis dit, mais en fait, ouais, ils avaient pas le choix de faire ça, en fait. Alors le Tontatan, ils étaient pas obligés, mais franchement, moi j'ai kiffé le Tontatan. Quand elle sautait comme ça, la Tontatan, j'ai dit, oh putain. Ça m'a donné des petits frissons Kingdom, hein. Dites la vérité vous aussi, je sais que vous avez kiffé. Mais franchement, quand j'ai vu ça au début, j'ai dit, c'est quoi ce bordel? Et après, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, bah ouais, mais en fait, ils sont obligés de le faire comme ça. Vu que l'arc est déjà terminé, on doit avoir les explications de Kyukai. Tu veux le faire comment? Tu veux le mettre où? Tu voulais le mettre où? Bah, t'es obligé de le mettre là, frérot, vu que l'arc, il est déjà terminé. Donc, t'es obligé de le mettre là. Donc, en soi, le fait d'avoir skippé à 90% l'arc de l'assassinat, la tentative d'assassinat, t'obligeait finalement à développer Kyukai là. Et ce qui est pas plus mal, parce que au final, ça resserre les liens avec Shin. Et oui, ce qui est pas plus mal. Alors, c'est choquant pour un fan de Kingdom qui se respecte, mais
faut dire la vérité, c'est pas non plus incohérent. Est-ce que ça rend le scénario incohérent? Non. Non. Ça ne met pas d'incohérence dans le scénario. Ils sont cohérents avec leur ligne narrative et leur ligne scénaristique. Et oui, attention les frérots. Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que vous savez, un live action, c'est pas seulement fait pour les fans du manga. En majorité, c'est fait pour nous, oui. Mais c'est fait aussi pour draguer les personnes qui ne connaissent pas le manga. T'as des gens qui vont regarder ça et qui vont dire « Putain, mais il a l'air lourd ce manga » et qui vont se mettre à Kingdom. En plus, le fait que ce soit sur Netflix, ça va augmenter la popularité de l'œuvre. Eh ouais, les frérots. Et quand on voit le live action qu'ils sont en train de faire pour One Piece, je parle en termes de moyens, si Netflix a kiffé sur Kingdom, si y a des bonnes stats, on sait pas, hein, ils peuvent participer aux 3, hein, et eux, ils ont les moyens. Et là, il y aura plus de moyens, les frérots. Et ils auront des meilleurs costumes, parce que c'est vrai que le costume de Riboku, il avait l'air un peu... voilà, quoi. Mais bref, en tout cas, c'est ça qu'il faut se dire. Faut se dire que si l'œuvre Kingdom sur Netflix est un succès, on ne sait pas ce qui peut se passer par la suite. En tout cas, ça c'est un gros changement scénaristique. C'est même pas narratif, c'est scénaristique. Et oui, parce que là, on te change carrément le scénario. Bah oui, c'est pas dans le déroulement là, c'est dans le scénario, mais qui n'est pas quelque chose, qui n'est pas une faute. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais comprendre ceux qui diront ouais mais non c'est n'importe quoi, ça s'est pas passé comme ça et tout machin. Mais non les gars, non, c'est pas une faute. C'est cohérent, ils sont cohérents envers eux-mêmes. Ok? À partir du moment où ils ont décidé de skipper l'arc de la tentative d'assassinat, ils étaient un peu obligés de faire comme ça. Donc voilà, c'est pas une faute scénaristique selon moi. C'est un gros changement, mais c'est pas une faute scénaristique. Bon, l'avantage aussi de cette bataille, c'est que ça se passait sur plaine. Donc je pense que eux, pour trouver au niveau du paysage tout ça, c'était pas compliqué. Tu trouvais une plaine avec des montagnes et fin du débat. Donc à ce niveau-là aussi, c'était plutôt bien. Donc, je résume pour l'instant, on est à 11 minutes de vidéo. On a pour l'instant un bon respect du manga dans le début de la bataille, mais après, bim, on a un changement scénaristique. Je vais vous expliquer, selon moi, pourquoi il y a eu ce changement scénaristique. C'est à cause de Kyukai et c'est aussi à cause du fait qu'ils ont skippé l'arc de l'assassinat, évidemment, hein, c'est bien logique. Donc, ils ont skippé à 90%. On n'est pas encore dans la faute. On va arriver sur une faute. Il va avoir une faute et c'est en fin de live action. On va arriver sur une faute. Maintenant, dans les chara-design des personnages, etc., si on doit s'amuser à faire les différences. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de faute de casting. J'ai pas trouvé de faute de casting encore une fois. Il y a juste le Uki où j'ai encore un peu de mal. Le Mubu sur la fin qui est un peu... J'ai dit, ça c'est Mubu ça bref. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, mais au global, on n'a pas de faute de casting. On n'a pas un personnage qui dit non mais lui c'est pas possible. Eki, toujours la classe à la Eki. Shin, c'est le même. Sei, c'est le même. Ten, c'est la même aussi. Voilà, ils ont bien conservé les mêmes persos que dans Kingdom 1. Donc à ce niveau-là, je vais pas faire le mec, ouais non machin, lui il y ressemble pas. Non, ouais. Au global, ça passe. Au global, ça passe. Même si on va un peu plus dans le détail, le Bakugo Shin, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Bien dans son rôle aussi. Bon, sur la fin, quand il plante le Kyugen, alors ça a bien été repris, il n'était pas obligé de crier tout le temps comme ça. Il était en train de crier « Ah 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 !» Eh frérot, au bout d'un moment, arrête. C'est bon. C'est bon, même dans le manga, je me suis relu le manga vite fait pour voir, il crie autant, Bakugo Shin? Non, il crie pas autant, là, ils ont un peu abusé. Mais c'était bien fait. D'ailleurs, dans cette scène, j'ai aussi apprécié le moment où Shin arrête les flèches et tout, et après il saute, il défonce l'archer, c'était pas mal. Dans le manga, d'ailleurs, c'était plus violent, parce que l'archer, il tuait le cheval, il mettait une flèche, bim, au milieu du cheval, et Shin, au lieu de tomber, sautait. Bon, t'as quand même des scènes qui sont invraisemblables aussi. Il y a le moment où Shin récupère un cheval que lui a donné Uki. Il monte sur un char, il auto-défonce son char. Après, ce qui fait que le char dégringole, il saute, il défonce les autres chars et après, clac, il atterrit sur un cheval. J'ai dit, mais ça, c'est what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans Fast and Furious ou quoi? C'est Fast and Furious Kingdom ou quoi? C'est quoi ce délire? Bref, bon, on laisse passer. C'est une adaptation d'un manga. On laisse passer. C'était, on va dire, marrant pour moi. C'était marrant. Bref, on arrive forcément au combat final. Ah oui, du Kyu. J'ai pas parlé de Kyu. Du Kyu, il était difficile à faire. Du Kyu, j'ai senti que pour eux, c'était difficile quand même. Parce que tu vois le perso, bon, tu te dis, ouais, c'est du Kyu, c'est ressemblant. Mais t'as senti que c'est difficile à faire. Je le mets pas dans la case des bizarres comme Uki et Mubu. Mais du Kyu, t'as senti que c'était un peu compliqué pour eux quand même. T'as senti. Mais bref, ça va, ça passe du Kyu.
D'ailleurs, la percée de Duke Yu était pas mal aussi. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait avec sa Gundao et tout. Par contre, j'aimerais bien voir un combat avec Gundao. Donc, on l'aura forcément dans le Kingdom 3 avec Uki versus Uken. Ça a été teasé de toute façon. Mais avec la Gundao, pour l'instant, je les trouve pas à l'aise. Je trouve que les mouvements sont pas encore bien amples et tout. Enfin, avec la Gundao, je pense qu'on peut encore faire mieux. Et là, on arrive à la faute. On arrive à la faute, selon moi, scénaristique, narrative, tout ce que tu veux. C'est le combat Duke Yu versus Gokei. Alors, on n'est pas dans l'un des combats ouf de Kingdom. Je veux dire qu'on est entre fans de Kingdom. C'est pas ce combat-là qui va ressortir. Mais on est dans un combat quand même, un duel à la Kingdom. Faut bien savoir que dans les déroulements des guerres de Kingdom, la stratégie est importante. Le déroulement de la bataille est également important. Mais les duels, frérot, les duels dans Kingdom... Désolé, frérot, les duels dans Kingdom, c'est quelque chose de sacré. Même dans l'arc de la bataille de Guyane, c'était selon moi au début un défaut de dire qu'il n'y a pas eu de duel. Alors que nous, on est habitués à avoir des duels. On est habitués à avoir les deux qui se tapent, les deux généraux qui se tapent et tout le monde qui regarde autour. Dans Kingdom, on a tout le temps ça. Et ça, c'est un truc, faut dire la vérité, c'est iconique. Vous voyez, dans tous les mangas, ils ont tous leurs petits trucs. Ils ont tous leurs moments. Vous voyez ? Dans Dragon Ball, c'est les tournois qui sont importants. Tu peux pas louper un tournoi dans Dragon Ball, c'est comme ça. Les meilleurs tournois, on les a vus dans Dragon Ball. La genèse des tournois en shonen, c'est Dragon Ball. Voilà, il y en a peut-être d'autres avant, mais ce que je veux dire, Dragon Ball, c'est eux qui l'ont vraiment popularisé. Les transformations, c'est Dragon Ball. Dragon Ball peut pas se louper sur les transfos. Dès qu'il se loupe sur une transfo dans Dragon Ball, tout le monde peste. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque manga a son truc, en fait. Chaque communauté a son truc sur lequel ils vont regarder, ils vont dire ça, tu dois pas louper ça. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est important selon vous dans One Piece? Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater dans One Piece? Tenez, voilà. Après, dans One Piece, c'est surtout aussi les sous-textes. Faut pas rater ça parce qu'il y a quand même des gros sous-textes dans One Piece, hein, quand même assez importants, tout ce qui est racisme, tout ça. Enfin bref, dans One Piece, je dirais que c'est l'émotion, parce que t'as souvent des scènes très émotionnelles. Par exemple, quand Luffy dépose son chapeau sur la tête de Nami, ça c'est des trucs. Il y a des fans de One Piece, ils ont pleuré. Tu vois, t'as beaucoup de scènes comme ça dans One Piece. Lorsque Luffy dit à Usopp, Sogeking, il lui dit je ne tomberai plus. Là, moi, c'est quoi cette dinguerie, tu vois? Voilà, donc c'est ça dans One Piece, faut pas louper. Faut pas louper les moments émotion. Tu as des moments émotion comme ça dans Kingdom, mais un élément qu'il ne faut pas louper dans Kingdom, c'est les duels. Les duels dans Kingdom, ça mériterait même une vidéo. Ça mériterait même une vidéo, les meilleurs duels dans Kingdom. Les duels dans Kingdom, tu peux pas louper ça parce que tu es face à des idéologies qui se confrontent. Par exemple, dans Kingdom 1, ils ont pas loupé le combat Saji versus Shin. Saji est un personnage qui ne rêve plus. Il ne rêve plus. C'est même plus un général, c'est un mercenaire dans Kingdom 1. Il ne rêve plus. Et Shin est un rêveur. Donc la confrontation, elle est bim, 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 évidente. Et c'est pareil, Duke Yu, Gokei. Gokei traite Duke Yu d'envahisseur parce qu'il avait subi des invasions, patati patata. Il y avait une opposition idéologique. Et Duke Yu, c'est pour ça que Duke Yu n'était pas à fond dès le début du combat. C'est parce qu'il dit, je veux que tu me donnes une raison. Qui es-tu? Je veux savoir qui est derrière cette carapace. Je veux te connaître. Je veux savoir qui est-ce que je vais briser. Qu'est-ce que je vais briser? Quel est le rêve que je vais briser? Quelle est l'idéologie que je vais briser? C'est pour ça que même Duke Yu face à Uken, il disait que toi, tu es un imbécile, toi. Parce que toi, ta quête, elle est vaine. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ils ont skippé ça. Ils ont skippé tout ça. Donc ça, c'est la faute scénaristique. C'est le format qui explique, évidemment, c'est parce qu'il ne restait plus beaucoup de temps pour faire la fin, pour faire l'arrivée de Ryofui, les teasings patati patata. Après, je pense qu'ils étaient, ils étaient tenus, ils ont des budgets, ils ont des trucs à tenir, je peux le comprendre. Mais ça, c'est une réelle faute scénaristique. Même si ce n'est pas le combat le plus iconique de Kingdom, tu ne pouvais pas le skipper. Donc ça, c'est le point noir, c'est la faute, c'est le carton rouge. Alors des personnes me diront, moi je m'en fous Fumi parce que ce combat-là, il est pas ouf. Ouais, mais là vous êtes juste en train de trouver une raison parce que ça veut dire que derrière, on va vous skipper Kyukai versus Uken, vous allez dire quoi? Kyukai versus Uken, lorsque Kyukai fait son Tontatane face à Uken, on va te skipper ça frérot. Tu vas dire quoi? Mais tu vas être vénère. Tu vas être vénère. On va te skipper Uki versus Uken. Qu'est-ce que tu vas... On peut pas skipper les duels dans Kingdom. Tu ne skippes aucun duel, pour moi, c'est comme ça. Les confrontations des généraux entre eux, tu ne skippes pas ça. Ça, c'est la faute. Et c'est ce qui fait que malheureusement, je ne peux donner qu'un 8,5 à cette adaptation de Kingdom et j'avais donné 9 au premier. C'est pour ça que je préfère le premier. Même si le deuxième, encore une fois, je donne 8,5. Donc imaginez que pour moi, c'est très bon les frérots. Donc les frérots, si je dois donner une note à ce live action, je donnerai la note de 8,5. Je suis un petit peu
entre les deux. Parce que, évidemment, il y a une réelle faute scénaristique, faute que tu ne retrouves pas dans le premier Kingdom, mais mis à part ça, les autres choix, je peux les comprendre. Même si ça fait un peu fouillis pour quelqu'un qui connaît bien la narration Kingdom, pour lui, c'est un peu fouillis, ils vont rajouter des trucs à droite, à gauche, t'as l'impression que c'est un peu fouillis. En fait, non, c'est pas fouillis, c'est cohérent, ils sont cohérents envers eux-mêmes, très clairement, les frérots. Mais pour ce duel, ce combat qui n'a pas été respecté, malheureusement, je suis obligé de donner seulement un 8 sur 10. Et imaginez 8 sur 10. Hein. Maintenant, quand tu cumules les deux, Kingdom 1, Kingdom 2, là, on est sur du 8,5, on est sur du 8,7. Allez, Fumi, il fait son... Hein, il fait son difficile, là. En tout cas, voilà. Maintenant, dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, Plaine de Dakan, bien. Immersion dans la bataille, atmosphère de la guerre, casting bien trouvé, jeu des acteurs toujours un petit peu caricatural, mais ça passe, on est habitué. Chorégraphie de combat très bonne, OST très nickel aussi, franchement. Voilà les frérots, dites-moi maintenant vous ce que vous avez pensé de Kingdom 2, on est à une vingtaine de minutes, hein. Là je parle beaucoup, et même je me répète sur certaines choses, donc ça va vous saouler les frérots. Donc je vais vous quitter là, mais en tout cas moi j'ai quand même aimé, je kiffe, et oui la communauté Kingdom, on peut se dire qu'on a un bon live action. Donc j'espère que Kingdom 3 sortira bientôt, et j'espère qu'il sortira sur Netflix, et on en parlera comme d'habitude avec honneur les frérots. Pour nous c'est notre événement, bah oui, et les gens sont tous en train de kiffer sur le live action de One Piece, et moi le premier, attention, mais moi je suis pas un fan de la première heure de One Piece, j'aime beaucoup One Piece, mais je suis pas un fan de la première heure, mais par contre, sur Kingdom, on peut se retrouver entre nous et se dire qu'on a un bon live action, les frérots. Et oui, on nous a pas maltraités, on nous a pas craché à la figure, comme les fans de Senseiya sur le Senseiya qui est sorti au cinéma, vous voyez ce que je veux dire. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous, faites votre note à vous du live action du premier et du deuxième, et que l'honneur de Kingdom Live Action soit avec vous.